Donc effectivement, pour compléter ce que vient de dire Malik et compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, le carve-out, ça peut se faire effectivement comme une cession de titres, d'actifs ou une combinaison des deux. Alors évidemment, une cession de titres n'est possible que si l'objet du carve-out porte sur des titres de société. Donc soit ce sont des titres au départ, soit ce sont des titres d'une société à laquelle on a apporté au préalable les actifs qu'on aura justement carve-outés. Évidemment, comme on est en cession de titres, ça peut être dans tous les cas de figure, et on verra que ce n'est pas le cas forcément pour d'autres opérations, quand c'est une cession à d'autres filiales du groupe, au management ou à des tiers. L'avantage, et je ne vous l'apprendrai pas, de la cession de titres, c'est que vous reprenez l'entreprise dans sa globalité avec l'intégralité de son patrimoine actif et passif, sous réserve évidemment de tout ce qui pourrait constituer un frottement, notamment juridique, toutes les clauses de changement de contrôle notamment, qui pourraient empêcher la cession de certains contrats par exemple, ou d'autres contraintes juridiques portant sur des actifs. En général, les cessions de titres, c'est, je ne vous l'apprends pas, quelque chose de relativement normé, d'assez simple, même si le marché du droit qui est actuellement très influencé par les anglo-saxons, conduit à complexifier au maximum les actes et à les rendre de plus en plus longs et compliqués à manœuvrer. Le gros inconvénient, c'est effectivement le miroir de l'avantage, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas faire, comme diraient les anglo-saxons, de cherry picking, c'est-à-dire vous êtes obligé de reprendre l'intégralité de l'entreprise et vous ne pouvez pas reprendre ce qui vous intéresse. Vous prenez l'entité avec tout ce qu'elle a de bien et pas forcément et le reste. L'inconvénient, donc, c'est la transmission des passifs. Si vous êtes en asset deal, donc en cession d'actifs ou cession de fonds de commerce, ça ne peut être mis en œuvre, encore une fois, que si les actifs à céder ne sont pas des titres de société, sinon on est dans le cas précédent. Comme pour les cessions d'entreprise, pour les cessions de titres, c'est possible en intra-groupe, au management et hors du groupe. Les avantages, c'est le gros avantage par rapport aux cessions de titres, c'est que justement, on peut choisir les actifs que l'on veut reprendre. La grosse difficulté, c'est d'être en mesure, et ça fera partie des choses qu'on évoquera tout à l'heure sur l'anticipation du schéma, c'est d'être en mesure d'identifier tous les actifs qui sont indispensables au fonctionnement de l'entreprise une fois carve-outé, puisque tout ce qui n'est pas identifié et listé comme étant cédé ne sera pas transmis. Le risque, effectivement, c'est la perte en ligne de certains actifs. Les contrats, classiquement, ne sont pas, sauf exception en cas de cession de fonds de commerce, transmis. Il faudra donc l'agrément du cessionnaire. Et si certains actifs sont grevés de sûreté, inscription, il faudra obtenir l'accord des créanciers. Et souvent aussi, dans certains nombre d'opérations, vous avez des mises en place de financement bancaire avec des covenants qui interdisent la cession de certains actifs. Donc, en général, un petit peu plus compliqué à réaliser parce qu'il faut identifier les actifs et le formalisme est un petit peu plus lourd. Le troisième cas de figure, c'était effectivement la combinaison des précédents. On apporte des titres, des actifs à une entité dont on va ensuite céder les titres, donc, ou pas. Donc, c'est la filialisation des actifs et ces actifs, une fois filialisés, sont soit conservés au sein d'un groupe, soit cédés à un tiers. Par définition, la première étape de l'opération apport ne peut pas être réalisée si on veut céder in fine l'actif à un tiers, puisque l'apport, comme vous le savez, sera rémunéré par des titres du bénéficiaire de l'apport. Il n'est pas question à l'apporteur de récupérer des titres de son futur acquéreur.